Qu'est-ce que la psychose? Eh bien, c'est une perte de contact avec la réalité, avec le monde environnant. Vous n'êtes plus dans une certaine réalité. C'est important de le souligner parce que le délire paranoïaque fait partie de ces délires psychotiques. Les symptômes de ce délire paranoïaque, ça va être ces scénarios que la personne va vous livrer. Elle vous livre des scénarios qui, au début, pourrait presque être crédible quand elle en parle, mais très vite, vous allez vous apercevoir que ce n'est plus crédible du tout. Elle va vous parler de complot, elle va vous parler de coalition contre elle. Même dans les délires paranoïaques de jalousie, par exemple, elle va vous expliquer que le conjoint ou la conjointe lui en veut personnellement et que tout son entourage est contre elle. Et c'est là où on voit justement que le délire s'installe parce qu'il y a un moment où vraiment cette perte de contact avec la réalité est très présente. Ça tourne toujours autour de la persécution. C'est ça la caractéristique du délire paranoïaque, c'est la persécution. Le délire paranoïaque va le plus souvent apparaître chez des hommes de plus de 35 ans. C'est majoritairement ce que l'on observe, même si évidemment ces délires peuvent aussi toucher les femmes. Mais bien souvent, c'est une apparition tardive de la maladie chez des personnalités qui ont déjà cette tendance à la suspicion, à la méfiance, à la psychorigidité. Et à un moment, cette personnalité, quelque part paranoïaque, va basculer dans une maladie, dans une psychose et dans un délire. Attention. Attention, là c'est un vrai avertissement que je fais car ces personnalités paranoïaques peuvent être extrêmement dangereuses. Vous comprenez que dans ce délire, vous pouvez faire partie du complot sans même vous en apercevoir. Des personnes qui n'étaient pas des proches, par exemple des personnes qui viennent vérifier l'électricité dans les immeubles ou le gaz, qui d'un seul coup vont être prises à partie par quelqu'un qui fait un délire paranoïaque parce que cette personne croit que ce contrôleur est venu l'espionner ou lui faire du mal. Et donc, la personnalité paranoïaque peut être violente en pensant qu'elle est agressée alors qu'elle ne l'est pas du tout. C'est une des pathologies qui est la plus dangereuse. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que dans les délires psychotiques, et donc dans la psychose paranoïaque, la personne ne se rend pas compte qu'elle délire. C'est toute la différence, vous voyez, avec la névrose. C'est qu'elle ne se rend pas compte de son délire, elle est absolument convaincue qu'elle a raison. Qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, si vous êtes face à quelqu'un qui fait un délire paranoïaque, bien vous allez vous rendre compte qu'elle perd pied avec la réalité. D'ailleurs, elle s'enferme bien souvent chez elle. Elle va commencer à accumuler aussi des preuves, des objets. Il y a quelque chose qui vraiment décolle de la réalité. Là, il faut demander une hospitalisation. C'est vraiment important, la personne ne pourra pas se soigner par elle-même car elle n'a pas conscience que le délire s'installe progressivement et qu'il envahit toute sa vie et toutes ses pensées. Vous pouvez demander une hospitalisation si c'est un proche pour pouvoir préserver cette personne de commettre un acte grave vis-à-vis d'elle-même ou vis-à-vis des autres.